Le 27 janvier 1968, au large de Toulon, un sous-marin français disparaît en 4 minutes. Pas d'appel de détresse, pas de débris. Rien. C'est l'une des affaires les plus mystérieuses de l'histoire maritime française. La disparition du Minerve. Le Minerve est un sous-marin diesel électrique de 800 tonnes, mis en service en 1964. À l'époque, c'est l'un des navires les plus modernes de la Marine nationale. Il transporte 52 hommes, des marins expérimentés, habitués aux situations extrêmes. Et ce matin-là, leur mission est simple. Un exercice d'entraînement en Méditerranée, près de Toulon. Le 27 janvier à 7h55, le Minerve envoie un message radio à une base aérienne proche. Il indique sa position, sa vitesse, tout est normal. Quelques minutes avant, un avion Breguet Atlantique, spécialisé dans la lutte anti-sous-marine, avait déjà communiqué avec eux. L'équipage ne signale aucun problème. Le bâtiment navigue en immersion périscopique, c'est-à-dire à une profondeur très faible. Et puis, à 7h59, plus rien. Le Minerve disparaît des radars et cesse d'émettre. Au début, on pense à une panne radio. C'est assez fréquent. Mais au bout de quelques minutes, un détail étrange apparaît. Le sous-marin devait refaire surface vers 8h10. Il ne le fait pas. Les pilotes de l'avion Atlantique, toujours dans les airs, déclarent avoir entendu un bruit sourd dans l'eau, un impact puissant, survenu précisément à l'heure où le Minerve s'est tu. Mais ce bruit n'est accompagné d'aucune trace en surface. Normalement, après une implosion, une nappe d'huile remonte. Mais là, rien. C'est comme si le Minerve s'était évaporé. La marine comprend alors qu'il se passe quelque chose de sérieux. En quelques heures, 20 navires militaires sont mobilisés. Des hélicoptères, des avions, et même des sous-marins spécialement équipés pour écouter les fonds marins. Les États-Unis prêtent leur système d'écoute, SOSUS, utilisé en pleine guerre froide pour détecter les sous-marins soviétiques. Si une explosion, un choc ou une implosion avait eu lieu, ils auraient dû l'entendre. Résultat. Aucun bruit d'implosion enregistré. Aucune trace du Minerve dans la zone étudiée. La théorie la plus courante à l'époque, les barres de plongée auraient été bloquées. Ces gouvernes permettent de contrôler la profondeur. Si elles restent bloquées vers le bas, le sous-marin peut plonger de manière incontrôlable. En moins de 30 secondes, il atteint une profondeur où la coque ne résiste plus à la pression. Mais un détail dérange. Dans ce genre de situation, l'équipage a normalement le temps d'envoyer un message d'urgence. Là, rien. La panne a dû être instantanée. La météo aurait également pu jouer un rôle. Ce matin-là, les vagues dépassaient 5 mètres, certaines frôlaient 7 mètres. À faible profondeur, un sous-marin peut être déséquilibré par un coup de mer violent. Une mauvaise inclinaison, associée à une manœuvre de plongée, aurait pu provoquer un piqué incontrôlable. Mais une nouvelle question surgit. Pourquoi aucune trace en surface? Très vite, certains officiers évoquent la possibilité d'une collision. Des sous-marins étrangers, notamment américains et soviétiques, naviguaient régulièrement en Méditerranée, parfois sans avertissement. Une collision même minime peut désorienter un sous-marin, briser un élément crucial ou bloquer ses barres de plongée. Mais aucune nation n'a reconnu quoi que ce soit. D'autres parlent discrètement d'un missile expérimental perdu par un avion ou d'un engin entraîné par la marine ce jour-là, mais aucune preuve. Tout est classé confidentiel défense. Entre 1968 et 1970, la marine ratisse 2500 km de fonds marins, sans rien trouver. Les familles vivent pendant 50 ans sans savoir où reposent leurs proches. En 2012, une commission spéciale est créée pour relancer l'enquête. On recalcule les courants de l'époque, la dérive possible, la trajectoire réelle du sous-marin. On découvre que certaines estimations de 1968 étaient fausses. La profondeur réelle de la zone est plus importante que ce que la marine croyait. En 2019, le ministère des Armées fait appel à une société américaine, Ocean Infinity, spécialisée dans les épaves profondes. En 5 jours, il retrouve le Minerve. L'épave repose à 2370 mètres de profondeur, brisée en plusieurs segments, mais globalement alignée.
Elle se trouve dans la zone qui avait pourtant déjà été inspectée en 1968 et 1970. Pourquoi n'avait-on rien vu? Les outils de l'époque ne descendaient en pas assez profond, et certaines cartes marines étaient imprécises de plusieurs centaines de mètres. Grâce aux images de 2019, les experts avancent que les barres de plongée auraient été bloquées. Le sous-marin aurait pris une mauvaise inclinaison à cause d'une vague, et il aurait plongé trop vite, implosant avant que l'équipage puisse réagir. Mais une nouvelle question apparaît. Pourquoi aucun bruit d'implosion n'a été détecté par les Américains? Certaines implosions peuvent être silencieuses si elles se produisent dans une couche d'eau particulière ou si les micros n'étaient pas orientés dans la bonne direction. Mais pour un sous-marin de 800 tonnes, c'est très rare. Certains anciens sous-mariniers, interrogés après la découverte de l'épave, expliquent un autre élément rarement évoqué. Le Minerve avait déjà connu quelques soucis techniques durant sa carrière, notamment sur ses systèmes de propulsion et de stabilisation. Rien de grave, mais assez pour que certains marins disent, des années plus tard, que ce sous-marin pouvait parfois réagir plus nerveusement que les autres. Un simple enchaînement malheureux, une vague trop forte, un angle mal rattrapé, une commande qui répond trop lentement, pourrait suffire à plonger le navire dans une situation irrattrapable. À très faible profondeur, chaque seconde compte et le moindre retard de réaction devient fatal. D'autres témoignages, notamment de familles de marins, racontent qu'en 1968, la marine française menait de nombreux exercices secrets liés à la guerre froide. Certains pensent que le Minerve aurait pu croiser un bâtiment étranger en manœuvre discrète et qu'un incident minime, même involontaire, aurait provoqué la perte de contrôle. Ces théories ne sont jamais confirmées, mais elles montrent à quel point l'époque était tendue. Beaucoup notent aussi que plusieurs sous-marins, dans le monde, ont disparu la même année, comme le sous-marin israélien Dakar ou l'américain Scorpion. Une série noire qui alimente encore aujourd'hui les discussions entre passionnés, simple coïncidence ou contexte technologique global présentant les mêmes faiblesses. Quand les images sous-marines d'Ocean Infinity ont révélé l'épave, un détail a frappé les experts. La proue du sous-marin semble s'être plantée directement dans les sédiments du fond marin, comme si la descente avait été quasiment verticale. Ce type de position n'est pas courant et renforce l'idée d'une perte de contrôle brutale, presque instantanée. Pourtant, même dans un scénario catastrophique, la plupart des sous-marins laissent une trace acoustique, ou au moins une nappe d'huile. Là, non. Une disparition propre, silencieuse, presque impossible d'un point de vue technique, et qui laisse encore planer un trouble. Malgré la découverte de l'épave, beaucoup d'éléments restent inexpliqués. Qu'est-ce qui a bloqué les barres de plongée? Pourquoi aucun bruit d'implosion n'a été détecté? Et comment le sous-marin entier a-t-il pu disparaître en seulement 4 minutes? Et toi, penses-tu que la version officielle suffit? Ou qu'un secret plus profond reste encore enfoui dans la Méditerranée? Abonne-toi avant que le mystère ne refasse surface.